En attendant GTA 6, j'ai décidé de refaire les jeux Rockstar qui m'ont énormément marqué et de vous raconter les histoires des différents personnages. J'ai commencé avec GTA 5 parce que c'était celui que j'avais déjà dans ma bibliothèque, mais là, il y a de ça environ 2 semaines au moment où j'écris cette vidéo, j'ai eu une réduction sur GTA 4. Évidemment, j'ai sauté sur l'occasion, on parle de GTA 4, un GTA sorti en 2008 qui malgré son âge, plus de 17 ans, il reste selon moi au goût du jour. Alors oui, les graphismes ont quand même un peu vieilli, mais le scénario, pour un jeu qui date de 2008, il est vraiment bon. You ever been? Oh, crazy place, Nico. What you going to do? I might come back on board, or I might try to make a go of it. Like they say. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous raconter l'histoire de Niko Bellic. Certains d'entre vous me l'ont demandé. Je tiens comme d'habitude évidemment à vous remercier pour vos retours dans les commentaires. Ils me font vraiment super plaisir à chaque fois. Et merci à ceux qui suggèrent des personnages dans les commentaires aussi également. Donc n'hésitez pas à faire de même sous cette vidéo. Ça m'aide vraiment beaucoup. Donc merci à vous. Niko Bellic, ou surnommé Niko, est né en Yougoslavie et a grandi en Serbie comme il peut nous le faire comprendre. Il a eu une enfance assez compliquée, il spawn dans une famille avec un père alcoolique qui respecte pas vraiment, et une mère qui a toujours regretté d'avoir donné cette enfance à Niko. Comme toute mère j'espère, elle aurait voulu que son fils ait une enfance beaucoup plus joyeuse. Niko Bellic rêvait d'être astronaute, mais c'est resté un rêve car à ce moment-là, la Yougoslavie est déchirée par la guerre. Il avait un frère qui s'appelait Joseph Bellic, décédé dans des conditions pas très claires. Niko a majoritairement été élevé par la mère de son cousin Roman, qu'il retrouvera plus tard dans sa vie, car comme il pouvait le dire, sa mère était une victime de la vie. Niko a également été militaire pendant la guerre de Yougoslavie, on y reviendra plus tard dans la vidéo quand il nous donnera plus de détails. Mais après la guerre, c'était compliqué de retrouver du travail. Roman, son cousin, sera transféré aux États-Unis, à Liberty City, pour un nouveau départ. Niko Bellic, lui, il a pas cette chance. Donc pour survivre et gagner sa vie, il va commencer à commettre des crimes, mais après 10 ans de vie en tant que criminel, Niko Bellic va se faire incarcérer. Après avoir purgé sa peine, alors qu'il commence à travailler pour Ray Bulgarin, un homme riche qui fait partie de la mafia russe, Niko, qui avait embarqué sur un bateau pour transférer des marchandises, doit nager jusqu'à la berge, parce que le fameux bateau sur lequel Niko avait embarqué a coulé. Ray Bulgarin accusera Niko d'avoir causé le naufrage du navire pour se barrer avec l'argent. Niko, à ce moment, n'a pas du tout la possibilité de le confronter. Ray Bulgarin est beaucoup trop puissant pour essayer quoi que ce soit. Niko a alors l'idée de s'engager dans la marine marchande. En s'engageant dans la marine, il est protégé, nourri, logé, il peut donc s'en sortir. En faisant ça, il espérait aussi également se remettre sur un chemin beaucoup plus honnête. Mais vous allez voir que ça va pas fonctionner comme il aurait voulu. D'un coup, en voyant la vie que son cousin mène, il a une très grosse envie de partir vivre également aux États-Unis. Roman lui vendait du rêve au téléphone et par mail, de l'argent, un appartement digne d'un palace, des femmes et un gros garage rempli de voitures de sport. Niko embarque donc dans le Platypus, un cargo dans lequel il passera 7 mois en mer. En arrivant à Broker, l'arrondissement dans lequel Roman habite, Niko est super content de revoir son cousin après toutes ces années, mais en arrivant, Niko voit le véhicule dans lequel Roman le récupère et fait une petite blague. Roman, come on, let's go. To the mansion, huh? Yes, the mansion! Maybe you should. Oh, maybe I should. Okay. Okay. Hey, is this a cab? Where's the sports car? Hey, in the shop. Come on. Il a rapidement des doutes sur l'histoire que Roman lui a racontée, et ces doutes se confirmeront lorsqu'il découvrira l'appartement dans lequel il va séjourner. Roman vit dans un appartement claqué, avec un canapé-lit qui pue sa grand-mère. En aidant Roman, il se rend compte qu'il a des problèmes avec un groupe d'Albanais, et il va donc l'aider à s'en sortir. Il rencontre aussi une femme, via la femme de Roman, qui s'appelle Michelle, avec qui il va commencer à sortir. Mais les problèmes avec le groupe d'Albanais s'intensifient au moment où Morina, le chef de la bande d'Albanais, envoie des gens chercher Roman pour lui faire payer ses dettes. Shit! There he is! Keep on fat boy here and I'll talk to him! Our problems with your cousin. I told you to stop. Now it's too late. Sauf que là, ils iront pas du tout tranquillement, non, ils iront casser la gueule de Roman carrément. En plus de ça, Niko se rend compte aussi que Roman doit des sommes monstrueuses à la mafia russe. What's going on? Roman boy. You tell me what's going on. Nice aftershave. What is that? Sex pest? No, it's where is my fucking money? I had it. I had some of it. Then those Albanians you said you would deal with came and smashed my computer. So it's my fault? I didn't say that. Good.
Anyway, Nico dealt with him. Broke Darden's arm, then beat up a couple more. Then we teach him a real lesson. Is that so? I tell you what. While you don't pay, maybe you and Nico can do me few favors. Sure. Good. Why not? Late of Vlad. What? The phone's ringing. Okay. No, I can't do it. My cousin will do it. Yes, he can drive. No, he's not a cop. His name is Nico. You'll be right over. Nico, sorry to ask, cousin. Can you go pick up Jermaine, one of my regulars? He's over on Nico, Robert pour and l'aider, Peter. commence donc à travailler pour Vladimir Glebov. C'est celui que vous avez vu dans la cinématique juste avant avec la moustache et le costard bleu. Ce dernier est un criminel russe qui menace Roman. Pendant que Nico bosse pour Vladimir, Roman lui présente Little Jacob à Nico, avec qui il se lie rapidement d'amitié et va même éliminer quelques dealers concurrents à Little Jacob. Mais après un petit moment à travailler avec Vladimir, le criminel russe qui menace Roman, le cousin de Nico, Nico se rend compte qu'il se tape Mallory, la copine de Roman, avec qui Roman veut se marier. Bullshit. What's bullshit? Mallory. Oh, what about her? I like her. I really like her. But you keep messing around with other women. Yeah. No. I think she's messing around with Vlad. I saw his car parked outside her place the other day. Yeah, You knew? I had suspicions. You fucking knew? What was I going to say? You knew my woman was banging this one Roman dog aussi and s'en you rend didn't do compte, anything? mais il a peur et il perd son courage face à Vladimir. Nico, lui, c'est un dur. Il va donc lui dire les 4 vérités. Hey, bloody boy! I'd like a word with you. What are you doing here? Did I summon you? Boy? I told you to stay away from Mallory. Ah, go away! And now Roman is upset. Oh, Roman is upset. Excuse me. Do you think I give a fuck, peasant? Oh, there he is. Hey, fatty, I'm so sorry you're so upset. Oh, poor fucking whore. Hey, Vlad, can't we just talk about this? You stay away from Mallory. I must be hearing things. I could have sworn for a minute this ratty little yokel told me what to do. Did you hear that, boys? Yeah. Now, get him out of Et here. là, Vladimir tente de s'enfuir et de jouer le dur, mais Nico a un objectif en tête. Vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'on en apprendra un peu plus par la suite sur la vie de Nico et son vécu? C'est maintenant. You've killed yourself and your cousin, yokel. You are dead man. Mikhail Faustin thought of Half Beach is a small place. My friends will find you. What do you expect? I give him a massage? Shit! Shit! Il réussit à rattraper Vladimir au port et il va pas blaguer, il va le fumer. Roman y panique, il a la trace dans le calbar, il est en train de crier sur Nico, mais Nico va rassurer Roman et expliquer pourquoi il est si froid et pourquoi il est venu à Liberty City. Nico, lorsqu'il était à l'armée, il s'est fait trahir par 2 personnes. Plutôt lorsqu'il était à l'armée pendant la guerre de Yougoslavie. Son groupe composé de 15 soldats, si l'on compte Nico, se fait prendre en embuscade par l'ennemi. Nico a réussi à s'enfuir, mais les 14 autres potes de Nico sont capturés et exécutés. Seuls 2 d'entre eux réussissent à survivre. Nico réfléchira et il finira par se rendre à l'évidence, ces 2 survivants ont vendu l'équipe de Nico à l'ennemi. Depuis, Nico traque Florian Kravik et Draco Breivik, qui sont les 2 seuls survivants pour pouvoir passer à autre chose. Après avoir éliminé Vlad, Nico et Roman se font capturer par Mikhail Faustin et Dimitri. Comme on peut le comprendre, Faustin et Dimitri sont les patrons de Vlad. Ils sont donc très énervés qu'ils aient buté leur employé. Ils pourraient terminer l'aventure des 2 cousins sur le champ. Mais Mikhail va proposer un marché à Nico. En échange de quelques services, Mikhail et Dimitri libéreront Roman. Et vu comment Roman il était en train de crier et comment il faisait le neuil quand il était dans la cave, évidemment Nico il va pas pouvoir refuser. Shut up, Roman. Roman, shut up. Shut up, Roman. On comprend donc que c'est envers Faustin que Roman a des dettes et pas Vladimir. Vladimir n'était que l'employé envoyé par Faustin pour récupérer son argent. Après avoir effectué quelques boulots pour Faustin, il relâchera Roman. Ce dernier va donc présenter Brucey, un bon ami à lui, fan de voitures,
Enfin, fan de tout ce qu'un homme est censé être fan selon les clichés. Les voitures, les muscles et les femmes. Il enverra Nico voler des véhicules ou encore faire des courses. C'est un peu le Siméon de GTA 4 pour ceux qui n'ont pas joué à GTA 4. Après avoir rencontré Brucey, Nico se fera contacter par Dimitri, l'associé de Monsieur Faustin, le russe qui nous avait capturés. Et au moment où on va le retrouver, il va nous demander quelque chose qui est assez inattendu quand même. Kill your best friend or die. What do you do? And there is no way out? Not now. Not after you killed Petrovic's son. You don't have any family. You could run. Wherever you go, people will find you if they want to badly enough. And for this they want blood. But you and Mikhail, you have so much history. Sure. Well, I killed the boy, so they want me too. No. I told them you were a hired gun. And they said as long as you were the one to kill him, you'd be spared. So that's the way it is. Yes, Nico that's hésite, the way it is. mais pas trop longtemps, parce que Dimitri le menace de le fumer lui aussi s'il fume pas Faustin. Alors Nico, déterminé à atteindre son objectif, éliminera Faustin. Et là, Dimitri demandera à Nico de le rejoindre dans un hangar un peu reculé. Et là, vous sentez un peu la merde? Vous la sentez? Bah, je pense qu'il y a tout le monde qui la sent. Il y a tellement tout le monde qui sent la douille arriver que même Little Jacob la sent arriver. Vous vous souvenez, le pote à Roman qu'on a aidé à éliminer d'autres dealers pour effacer la concurrence, alors qu'il a juste entendu parler vite fait de l'affaire. Il va donc mettre en garde Nico en lui disant que les Russes ne sont pas très fiables. Il accompagnera carrément Nico à ce rendez-vous, et là, il tombe sur la personne qu'il fallait pas croiser à ce moment-là. Correct? What is this? And you used to work the coast in the Mediterranean, smuggling people into Italy. I don't know what you're talking about. But you messed up. And left a lot of bad debt. You left a good friend of mine out of pocket. Big time. Hello, Nico. Hello, Mr. Bulgarin. Where is our money? I don't know. I didn't rob you. Really? We were busted a mile off the coast. I had to swim for my life. I don't know what happened. I nearly drowned. Huh, my heart is bleeding. I did my best! I didn't fuck up! Убери-его! Ray Bulgarin, son ancien employeur qui le soupçonnait d'avoir fait exprès de faire couler le bateau pour se tirer avec l'argent. Une fusillade éclate dans le hangar, mais Jacob et Nico arrivent à s'en tirer. Juste après ça, Nico il se fait appeler par Roman qui chuchote. Il lui dit de le retrouver dans un endroit isolé encore une fois, et Nico le retrouve enfermé dans le coffre d'une voiture tout paniqué. Cette fois, il confirmera la pensée qu'on a eue lorsqu'il a tué Vladimir. Il est là pour se venger, et rien d'autre. Florian Kravik et Draco Breivik sont à Liberty City, Nico le sait, il doit les retrouver pour enterrer son passé et tourner la page. Quand Roman et Nico rentrent à l'appartement, ils ont une mauvaise surprise, l'appartement est en feu. Et là, Roman, le problème c'est qu'il voulait demander sa copine en mariage, et la bague elle se trouve à l'intérieur, et donc il veut retourner la chercher. Évidemment, Nico lui empêche, après ça, ils passeront devant l'entrepôt de taxi de Roman, et verront qu'il est également en feu. Roman appellera donc Mallory, sa copine, et lui demandera de lui trouver un nouvel appartement sur la seconde île de Liberty City, à Bohan. À ce moment, Nico aidera plusieurs amis à Mallory pour la remercier de les avoir relogés avec Roman. Dans un premier temps, il rendra service à Magni Escuela et dans un second à Elisabetta Torres. Magni Escuela fait des reportages sur la rue, tandis qu'Elisabetta Torres est une vendeuse de drogue. Mais il y a autre chose à dire sur Magni Escuela, c'est que c'est le plus gros bandeur de rue qu'il y a jamais eu dans un jeu vidéo. Et je vous jure que c'est vrai, même Lamar il bande pas autant sur la rue, c'est une dinguerie. Là je vous jure qu'il me rendait fou avec ses This is the street, man. Eh vas-y. Nico va donc interrompre plusieurs ventes et éliminer plusieurs groupes présents sur des points de vente pour le documentaire de ce groupe bandeur de la rue. Il rencontre également au même moment Playboy X pour qui il rendra quelques services aussi, du même style que Elisabetta. D'ailleurs, Elisabetta qui a pété un plomb a tué 2 personnes et elle demandera à Nico de cacher les corps. Enfin, cacher les corps, il va plutôt les donner à un médecin qui va s'occuper de revendre les organes apparemment. Après avoir rendu ce service, Nico apprendra que Michelle, sa copine, est en fait une agente du gouvernement
américain. Elle le laissera tranquille, mais mettra en garde Nico qu'ils en ont pas fini tous les deux. Après ce retournement de situation inattendu avec Michel, Playboy X va faire appel à Nico pour rendre service à un ami, Dwayne Forge, et Nico il arrange tout le monde, donc il va aider ce dernier, sauf que Playboy il va changer d'avis, et il va nous demander de le fumer. La rue la vraie, à Liberty City, ça blague pas. Mais au même moment, alors qu'on dit à Playboy qu'il nous faut un peu de temps pour réfléchir, Dwayne il va nous appeler. Et qu'est-ce qu'il va nous dire à votre avis? Eh ben il va nous dire: ouais frérot, excuse-moi, j'ai des doutes sur Playboy X, il veut me faire, non? J'ai raison? Bah ouais, du coup t'as raison, ouais. Eh ben à ce moment-là, du coup on doit choisir qui est-ce qu'on va buter. Bon, moi personnellement, étant donné que le mec qui a demandé en premier c'est Playboy X, bah j'ai été buté Playboy X. Après, je crois pas que ça change vraiment grand-chose à l'histoire de GTA 4. Faut savoir que pendant tout ce temps, Nico faisait de l'argent. Vous vous doutez bien qu'il va pas faire tout ça gratuitement. Et là, Nico il reçoit l'appel d'un inconnu qui lui dit de le retrouver au sud de Bohan. Et cet inconnu, c'est un policier corrompu qui lui donnera du boulot en échange d'argent pour garder les mains propres. Évidemment, il y a de la moula, donc Nico il accepte. Ce policier s'appelle Francis McCreary. Francis demande ça à Nico pour effacer les preuves qu'on pourrait avoir contre lui par rapport à sa corruption. Après ça, souvenez-vous, Michel a dit à Nico qu'ils en avaient pas fini tous les deux. Bah c'est parce que Nico recevra un nouvel appel d'inconnu qui lui donnera rendez-vous. Et à ce rendez-vous, on retrouvera Michel. On découvre que Michel est un nom de couverture et qu'elle s'appelle en réalité Karen. Elle lui dit qu'elle travaille pour United Liberty Paper, une organisation gouvernementale, et lui promet de retrouver Draco Breivik, un des deux mecs que Nico recherche, en échange de quelques services. Des services bien relous qui m'ont bien gazé, j'avais envie de tout brûler dans ma chambre, surtout l'hélicoptère. Pourquoi avoir mis des touches sur ce putain de pavé numérique? Qui a encore un pavé numérique sur son clavier? Bon, le jeu il est sorti en 2008, donc vas-y c'est normal, c'est un peu moi le sgeg dans l'histoire, mais là j'avais besoin d'extérioriser, parce que je vous jure que j'étais en train de péter les plombs, j'arrivais pas à conduire ce putain d'hélico. Bref, Nico capturera, il tuera, il récupérera des informations pour United Liberty Paper, mais surtout pour que l'agent honore sa promesse. Mais avant tout ça, Roman se fait capturer par Dimitri. Vous savez, celui qui nous a demandé de tuer Faustine, qui nous a donné rendez-vous avec notre ancien patron russe, et ben lui capture notre cousin. Et là, on fait face à Nico énervé, qui fera tout pour récupérer et sauver son cousin. Un vrai carnage dans ce hangar, comme vous pouvez le constater. Après ça, le frère du policier qu'on avait rencontré auparavant, Francis McCreary, nous contacte. Son nom, Patrick McCreary. Nico Bellic deviendra pote avec, et comme d'habitude, il va lui rendre quelques services. Et avec ça, il rencontrera son autre frère encore, Derek McCreary, mais cette fois, les services que Nico rendra au frère, c'est des services un peu plus concrets. Parce qu'en effet, ils font partie de la mafia, et Nico effectuera même un braquage avec eux, pour eux. Et pour le coup, là où Nico est très fort, ben eux, c'est des vrais bras cassés. Non, faut le dire parce que regardez ça. The PE-4 has been molded and is set to explode in 60 seconds. Now listen, people, we're your friends. Me and me brother here. Why are you telling them we're brothers, you idiot? That's gonna make it hard for them to find us, isn't it? I'm trying to be honest with these people. We put them through a lot today. Fuck these people, fuck your cause. That shit's over. Ireland's not the only thing that's green. Dollars are too. Now you've said bloody Ireland. That's gonna narrow the search, ain't it? Fuck you! Take the needle out your arm, then tell me what to do. I'll let you tell me what to do when you stop shoving half of Bolivia up your nose every Saturday night. Motherfucker! Fuck! We told you not to fuck with us! Pendant qu'ils sont en train de braquer la plus grosse banque de Liberty City, ces golems niveau max, ils s'embrouillent. En plus, ils se crament entre eux et tout. C'est un fiasco total. Mais après ça, on arrive quand même à s'échapper de la banque. Et là, je vous avoue qu'à la base, j'étais en train de refaire le jeu pour vous mettre des extraits sans choper les vidéos sur YouTube pour que vous les ayez en bonne qualité à l'écran, etc. Mais là, vraiment, j'ai pété les plombs. Regardez-moi ce Neuil, il arrive pas à passer la porte. Là, j'avoue, j'avais coupé le micro, mais je vous jure que j'avais envie de foutre le feu à ma chambre. Bref, après ce braquage, Nico et Patrick contacte Ray Bocciono, un mafieux italien pour qui il va de nouveau travailler en échange d'informations sur la seconde personne que Nico cherche, Florian Kravik. Pour récapituler, Nico va rencontrer un agent de United Liberty Paper pour qui il va travailler et faire des services pour avoir des informations sur Draco Breivik, et maintenant il travaille pour Ray Bocciono qui lui donnera des informations sur Florian Kravik. Nico approche alors tout doucement de son objectif, retrouver les deux traîtres qui ont survécu pendant la guerre de Yougoslavie. D'ailleurs, l'agent du United Liberty Paper mettra en contact avec le plus gros parrain de Liberty City, John Gravelli, qui est au contrôle de la famille Gambetti, soit la plus grosse famille mafieuse de Liberty City. Et il est surpuissant avec sa famille. Enfin,
Surtout parce qu'il est avec sa famille. Parce que lui, il est né en 1923, il a donc 85 ans au moment où on le rencontre, et il est toujours dans la criminalité. Bon, même si au moment où on le rencontre, il est à bout de force, il est carrément dans un lit d'hôpital. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va l'aider. Parce que sans Nico, il aurait jamais pu protéger un homme politique, assassiner un membre de la triade coréenne, ni même détruire des cargaisons qui appartenaient à une autre famille mafieuse. En contrepartie, John Gravelli, il a le contact de Draco Breivik. C'est d'ailleurs pour ça que l'agent de United Liberty Pepper nous met en contact avec ce dernier. Et après lui avoir rendu tous ses services, John Gravelli va décéder. Mais au même moment, on reçoit l'appel de quelqu'un. C'est Ray Bocciono qui nous appelle et il va nous mettre en contact avec quelqu'un qui sait où se trouve Florian Kravik. Et grâce à ce contact, on va réussir à choper Florian. Florian, qui refait sa vie sous le nom de Bernie Crane, fait de la peine à Nico. Et pourquoi il lui fait de la peine? Bah parce qu'il a refait sa vie et il est homosexuel. Donc Nico va l'épargner et va carrément lui rendre quelques services. Bon, en vrai, il dit aussi que c'est pas lui, qui ferait jamais ça. Mais honnêtement, je pense que vous avez compris Nico, et je pense que vous savez que c'est pas ça qui l'aurait arrêté. Il va l'aider à s'échapper des maîtres chanteurs et d'homophobes qui le harcèlent, toujours à la façon de Nico bien sûr. Nico, après avoir aidé anciennement Florian, se fait de nouveau contacter par Francis, le bras cassé qui nous avait fait braquer une banque avec ses frères. Il lui dit qu'il a pour projet de tuer son frère Derrick, et là encore, comme pour Playboy X, on pourra choisir qui tuer. Évidemment, ça changera rien à l'histoire, dans les deux cas on ira à l'enterrement, et là... Vous vous souvenez des Albanais du début? Eh ben ils sont de retour. Nico et Patrick réussissent à les repousser tant bien que mal, mais bon, l'enterrement, ils risquent de s'en souvenir quoi. Après cet enterrement, Bocciono va faire rencontrer à Nico Jimmy Pegorino, pour qui il effectuera des missions qui consisteront à assassiner ou voler. Après avoir rendu des services à ce dernier, il dira à Nico de rencontrer une autre personne, Phil Bell, un ami de Jimmy, qui lui également, comme tous les autres d'ailleurs, donnera du boulot à Nico. Enfin, toujours pour aider la famille Pegorino, qui est une mafia, et dont Phil Bell est un membre important. Il continuera de tuer, parce que oui, c'est ça ses boulots, des meurtres et des meurtres pour que la mafia ne se salisse pas les mains et brasse encore plus d'argent en éliminant la concurrence. Mais après avoir aidé la mafia, l'agent de Liberty Pepper contacte Nico en lui disant qu'ils ont l'homme que Nico recherche. Le dernier des deux, Draco Breivik. On se rend à l'aéroport, là où Draco se trouve, enfin l'équipe de l'agent, et là on le voit enfin. On apprend que Draco avait vendu l'équipe pour $1000. Là de nouveau, on peut choisir de l'épargner ou de le tuer. Franchement, je pense que c'est mieux de le tuer, parce que sinon Nico il a fait tout ça pour rien. Mais après ça, Jimmy va nous recontacter pour faire un marché. Il demandera à Nico d'éliminer Dimitri qui vient de le trahir. Ou alors, on peut épargner Dimitri et travailler pour lui encore une dernière fois. Et là pour le coup, suivant la fin que vous choisissez, ça va changer l'histoire. Imaginons que vous épargnez Dimitri. Roman, qui se marie enfin avec sa femme, mourra pendant son mariage, tué par un assassin envoyé par Dimitri. Nico va donc éliminer l'assassin, mais n'aura pas réussi à empêcher la mort de Roman. Jimmy Pegorino, lui aussi, se fera éliminer par Dimitri. Il aura donc perdu son cousin parce qu'il aura été trop gentil. Mais si on tue Dimitri, Roman se mariera normalement, mais avant d'aller au mariage, on se rendra sur le navire de Platypus, le navire qui nous avait déposé à Liberty City au tout début, on éliminera Dimitri, et ensuite, comme je l'ai dit, on se rendra au mariage. Et là, alors que Nico était accompagné de sa copine Kate McCreary, Pegorino s'invitera au mariage pour éliminer cette dernière. Enfin, c'est pas vraiment Kate que visait Jimmy, c'est plutôt Nico, mais c'est Kate qui va prendre la balle se trouvant sur sa trajectoire. Nico alors foudrage, poursuivra Pegorino, puis le tuera à son tour pour clôturer l'histoire de GTA 4. Et je parle bien de l'histoire de GTA 4 parce qu'en vrai on a encore des informations qui vont venir s'ajouter pendant GTA 5 sur Nico Bellic. Même si on n'a pas énormément d'informations, on sait grâce à Lester qui dira, je cite, « Je connais un mec qui vient de Liberty City qui faisait des coups mais il s'est calmé. » Donc en vrai là on n'a pas vraiment d'informations, mais on sait que Lester l'a connu et ça nous laisse comprendre qu'il a repris une vie normale après toutes les ennuis qu'il a eu à Liberty City. Mais c'est pas fini parce qu'on peut aussi apparemment entendre pendant un braquage de GTA 5, si on choisit Paki comme braqueur, il parlera de son passé à Liberty City tout en mentionnant Nico et que maintenant plus personne lui fait peur. Donc maintenant, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il s'est juste calmé? On sait pas vraiment, mais tout ce qu'on peut espérer, c'est que Nico s'en soit sorti et qu'il se soit éloigné de toutes ces fréquentations qui ont pu lui pourrir sa vie. Voilà, c'est déjà la fin, j'espère que vous avez aimé cette vidéo.
Si oui, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dites-moi qui est-ce que vous voudriez voir dans les prochaines vidéos. Donnez-moi aussi votre avis sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que je pourrais améliorer, etc. Et sur ce, je vais vous laisser. N'oubliez pas de me rejoindre sur Twitch pendant les vacances d'été. Je vais me retaper le solo de Red Dead Redemption 2. On fera aussi un peu de GTA Online et d'autres choses en stream. Donc venez, ça fait toujours plaisir. Sur ce, cette fois, passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end. Bisous.